Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que la paix, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit le partage de tout un chacun. Alors, moi, c'est votre frère, votre humble serviteur, le pasteur Prosper Kabongo, et je viens très rapidement essayer d'échanger, de partager avec vous autour de la parole du Seigneur. Vous savez, pour nous, enfants des dieux, il est important que de temps en temps, de pouvoir partager autour des Saintes Écritures. Parce que la Bible nous dit clairement que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et j'aime l'apôtre Paul qui d'ailleurs le dit si bien quelque part dans ses écrits que c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Et c'est ce que nous allons essayer de faire à chaque fois que le Seigneur va nous donner l'occasion et le moyen de le faire. Alors, je disais l'onction, une part de responsabilité. Nous allons parler autour de l'onction. Cette nuit, mes frères et sœurs, j'étais en prière. Et pendant que je priais, je désirais l'onction. Je priais pour le revêtement de la puissance d'en haut. Et pendant ce temps-là, j'ai entendu la voix de l'Esprit commencer à me parler, à m'interpeller au sujet de l'onction. Vous savez, mes frères et sœurs, nous avons toujours prié. Nous avons toujours désiré que le Saint-Esprit puisse nous remplir. Nous avons toujours désiré l'onction du Saint-Esprit. Mais une chose est vraie et que nous ignorons que l'onction du Saint-Esprit est une part de responsabilité. C'est-à-dire, Dieu nous demandera de compte au sujet de tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Dieu nous demandera de compte au sujet de la force, au sujet de toutes les capacités surnaturelles, spirituelles qu'il est en train d'investir en nous. Ça, c'est quelque chose de très, très important que nous devons retenir. Nous le voyons d'ailleurs le Seigneur Jésus dans la parabole des talents que vous connaissez certainement très bien, où nous voyons ce maître qui avait 3 serviteurs. À l'un, il a donné 5 talents, à l'autre, il a donné 2, à l'autre, il en a donné que 1. Et celui qui avait reçu 5, il est allé travailler cela, il en a gagné 5 autres. Celui qui avait reçu 2, il a travaillé, il en a gagné 2 autres. Et celui qui avait reçu qu'un seul talent, lui par contre, il est allé le cacher. Alors, humainement parlant, nous pouvons comprendre celui-là qui n'avait reçu qu'un seul talent. On peut se dire, ben voilà, il n'en avait reçu qu'un seul. Et par peur de pouvoir le perdre, et il savait que son maître était un peu dur, un peu méchant, il s'est dit, ben voilà, au lieu de prendre ces risques-là, de perdre ses talents, je vais aller le cacher. On peut le comprendre. Mais nous voyons que lorsque le maître est arrivé, il a vu que celui qui avait reçu 5, il en a produit. Pareil pour celui qui avait reçu 2, mais lui, il n'en a reçu qu'un seul et il n'a pas travaillé, il n'a pas fructifié cela. Et nous voyons que le maître était intraitable envers lui. Et c'est ça, mes frères et sœurs. Nous sommes comptables de tout ce que le Seigneur est en train d'investir en nous. Ça, nous devons le savoir. Le Seigneur, lorsqu'il nous donne des capacités, lorsqu'il nous donne la puissance, lorsqu'il nous révèle de sa puissance, de son onction, bien aimés, nous sommes comptables de tout cela. Et ce qui est bien dans cette parabole, nous voyons que bien qu'ils n'ont pas tous reçu la même chose, mais le plus important dans tout ça est que chacun avait reçu néanmoins quelque chose venant de Dieu. Chacun avait reçu quelque chose. Et c'est ça, mes frères et sœurs, personne ne peut s'exclure aujourd'hui, dire que je n'ai jamais reçu quelque chose venant de Dieu. Non, c'est faux. Nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous prions. Parlons justement du Saint-Esprit. Nous prions. Et le Saint-Esprit, nous savons, mes frères et sœurs, qu'il a toujours agi. Depuis la création, le Saint-Esprit a toujours été en action. Il a toujours agi. Nous le voyons d'ailleurs lors de la création, dans Genèse 1, où la Bible dit que, ben voilà, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Et la Bible dit que l'Esprit du Seigneur s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc là, nous voyons déjà le Saint-Esprit être à l'œuvre. Il était déjà là, depuis la création. Et le Saint-Esprit a comme ça toujours travaillé. Il a toujours travaillé avec les hommes. Il a toujours accompli des choses avec les hommes. Mais cependant, nous voyons que Dieu avait prévu un temps, une période, une époque où le Saint-Esprit devra se manifester, devra agir d'une manière particulière, d'une manière spéciale. Et ces temps-là, c'est ce que la Bible appelle les derniers jours. Et ces derniers jours-là, bien-aimés, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et ces derniers jours ont commencé dans Acte 2, où nous voyons les apôtres qui étaient tous réunis dans une pièce en train de prier, parce que le Seigneur Jésus leur avait dit, mais non,
rester ici à Jérusalem jusqu'à ce que s'accomplisse la promesse. Et ils étaient là en train de prier. Je me dis certainement ils étaient en train de louer, en train d'adorer le Seigneur. Et la Bible dit que tout à coup, c'est-à-dire c'était dans un moment où ils ne s'attendaient pas. Tout à coup, la Bible dit qu'il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et l'endroit où ils étaient fut rempli. Et ils commencèrent à parler en langue et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et nous voyons tout de suite, mes frères et sœurs, que les apôtres, après avoir été revêtus de l'onction du Saint-Esprit, après avoir été revêtus de la puissance d'en haut, ils sont tout de suite sortis. Ils ont quitté les lieux où ils étaient et ils sont allés propager la bonne nouvelle. Ils sont allés annoncer la bonne nouvelle. Nous voyons juste après, dans chapitre 2 des Actes des Apôtres, dans le verset qui suit juste après, nous voyons que l'apôtre Pierre, qui autrefois était un craintif, qui pouvait renier son maître devant une femme, mais le même Pierre, cette fois-ci, après avoir été revêtu de la puissance d'en haut, il pouvait se tenir devant des milliers d'hommes en train de leur parler du royaume, en train de leur parler du Christ qui avait été ressuscité. Et c'est ça, mes frères et sœurs. C'est-à-dire quand le Seigneur Dieu nous remplit, quand le Seigneur Dieu bien-aimé nous oint, c'est pour que nous puissions entrer en action, c'est pour que nous puissions entrer en mouvement, c'est pour que nous puissions agir, parce que nous allons rendre compte à Dieu. Nous allons rendre compte à Dieu de ce que nous aurons fait, de toutes ces capacités, de toutes, je dirais, ces onctions que nous avons accumulées, mes frères et sœurs. Les apôtres n'ont pas attendu. Ils ne sont pas restés enfermés, Seigneur, oins-nous. Seigneur, nous voulons vivre de grandes choses. Non. Aussitôt que l'Esprit est descendu, bien-aimés, aussitôt ils sont sortis et ils se sont mis à l'œuvre. Il n'y avait même pas une seconde à perdre. Il n'y avait même pas une seconde à perdre. Mais nous n'avons qu'à voir aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui, cette génération d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Combien de fois n'avons-nous pas prié? Combien de fois n'avons-nous pas imploré la puissance de Dieu? Combien de fois n'avons-nous pas désiré l'onction du Saint-Esprit? Mais cependant, qu'est-ce que nous avons fait de tout cela? Qu'est-ce que nous avons fait de tous ces revêtements? Qu'est-ce que nous avons fait de toutes ces onctions accumulées, je dirais? Qu'est-ce que nous en avons fait? Mes frères et sœurs, Dieu nous demandera des comptes. Nous devons nous lever. L'Église du temps de la fin doit se lever. Je disais que les derniers jours ont commencé à l'acte des apôtres, acte 2. Mais non, nous n'avons qu'à voir le temps qui nous sépare des apôtres à nous aujourd'hui. Si eux, il y a des années, des siècles passés, ils ont vécu ces choses, mes frères et sœurs, à combien plus forte raison nous? Et pourtant, nous sommes je dirais les plus privilégiés. Parce qu'il n'y a aucun temps, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a aucune période, aucune époque où Dieu avait prévu de déverser son esprit, de répandre de son onction, mes frères et sœurs, comme dans cette période-ci. Nous sommes les plus privilégiés. L'onction est disponible. La puissance est là. Et nous avons toujours prié, nous l'avons toujours désiré. Les apôtres, ils étaient en train de prier. Peut-être qu'ils étaient en train d'adorer, ou je ne sais pas moi quel type de prière ils faisaient. Et la Bible dit tout à coup, c'est-à-dire contre toute attente. Au moment où ils s'attendaient le moins, l'Esprit est descendu. Et aussitôt l'Esprit descendu, bien aimés, ils ont compris que ben voilà, c'est le moment maintenant d'entrer en action. Mais nous, on a toujours désiré l'Esprit. On a toujours désiré l'onction. Nous partons en prière, nous entrons en retraite, nous gênons pour que l'Esprit descende, pour que l'onction du Saint-Esprit nous remplisse. Mais après, c'est là, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons, mes frères et sœurs? Et pour cela, je voulais partager avec nous autour de cette histoire avant de clôturer de Moïse. Nous voyons, là c'est pratiquement le dernier passage du livre des Deutéronomes. Nous voyons Moïse qui est arrivé au soir de sa vie et Moïse doit partir. Moïse doit même mourir. Nous voyons dans Deutéronome 34, je vais prendre juste un petit verset, le verset, je crois, 9. La Bible dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse, après sa mort, mes frères et sœurs, la relève devrait être assurée. Parce que nous connaissons que Dieu avait suscité Moïse pour aller libérer Israël qui était en captivité en Égypte.
Et la mission était de libérer Israël et de la mener dans la terre promise. Mais Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Moïse n'est pas arrivé à la terre promise. Sa mission a pris fin et Moïse devrait mourir. Et Dieu va prendre soin d'assurer la relève. Et Dieu avait préparé un homme, Josué. Et la Bible nous fait voir que Moïse avait pris le soin d'imposer le main à Josué. Et la Bible dit que l'Esprit est descendu. Josué était rempli de l'Esprit. Parce que la mission n'était pas facile, la tâche n'était pas facile. Succéder à quelqu'un comme Moïse, à quelqu'un de la trempe de Moïse, mes frères et sœurs, ce n'était pas facile. Moi, j'ai toujours dit que Moïse entre dans ce cercle fermé de personnages le plus important de la Bible. Moïse a vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Moïse était oint. Dieu avait investi son pouvoir, son autorité en Moïse. Il a accompli de miracles, des choses merveilleuses se sont produites par l'entremise de Moïse. Mais cet homme n'est pas arrivé à Canaan. Et il devrait assurer, la relève devait être assurée. Et Josué était préparé pour cela. Et Josué avait conscience de la mission, de la tâche qui lui avait été confiée, de pouvoir conduire le peuple à Canaan. Succéder à quelqu'un comme Moïse, ce n'était pas chose facile. Et Josué devait avoir la conscience de cela. Et pour cela, Dieu l'avait équipé. Dieu l'avait investi de son autorité parce qu'il savait que la tâche ne serait pas facile. De la même manière que Dieu nous a équipés, Dieu a prévu l'onction, Dieu a prévu sa puissance parce qu'il sait que dans ces derniers temps, les choses ne seront pas faciles. La tâche ne va pas être facile pour nous. Et Dieu a rendu disponible son esprit, sa puissance, son onction. Et bien aimé, nous devons travailler pour cela. Nous devons prendre conscience de cela, mes frères et sœurs. Lèvons-nous car le temps est venu pour que l'Église se lève, pour que le croyant, le chrétien du monde entier, nous devons nous lever, mes frères et sœurs. L'heure n'est plus au discours, l'heure n'est plus à la distraction. Ce n'est pas, c'est quand même quelque chose d'inadmissible de voir que les gens qui quittent le moment de retraite, la prière, où ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont demandé l'onction, mais juste après, on rentre à la maison pour ne rien faire, pour rester chez nous, dormir, manger, regarder la télé. Vous savez, vous pensez vraiment que Dieu nous a oints pour cela? Bien-aimés, nous sommes comptables devant le Seigneur par rapport à ce qu'il a, des choses qu'il a investies en nous, par rapport aux choses qu'il a placées en nous. Nous devons nous lever. Bien-aimés, nous devons saisir la balle au bon. Moi, je suis en train de dire que ce qui arrive aujourd'hui doit nous interpeller, mes frères et sœurs. Ce n'est pas en vain que tout ce qui se passe aujourd'hui, ces virus qui est en train de s'émuer la terreur partout. Je suis en train de voir, quand nous suivons les infos, nous voyons comment les grandes puissances se sont dépassées. Nous voyons des gens, des nations, des gens qui n'avaient même jamais eu le temps de pouvoir prier. Ces gens-là priaient aujourd'hui, implorant la faveur, la grâce de Dieu. Bien aimé, nous devons saisir la balle au bon. C'est le moment pour nous de pouvoir nous lever pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est le moment. Nous sommes, bien aimés, en train de vivre les derniers instants. Christ revient bientôt. Tous les signes et entrés à l'avènement de Jésus, bien aimé, se sont accomplis sous nos yeux. N'oubliez pas, dans Matthieu 24, les disciples ont posé la question à Jésus. Dis-nous, quel sera le signe de ton avènement? Jésus a commencé à parler de guerre. Il a parlé des tremblements de terre. Il a parlé des nations qui se lèveront contre d'autres nations. Il a parlé de royaumes qui se lèveront contre d'autres royaumes. Il a parlé de maladies, de toutes ces choses. Mais le Seigneur a dit que tout cela ne sera pas encore la fin. Mais j'aime quelque chose de très important que Christ va ajouter. Il dit, après cela, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans tout le monde entier et après quoi viendra la fin. C'est-à-dire, l'un des signes qui va attester, bien aimé, le temps de la fin, qui va acter justement ce temps de la fin, bien aimé, c'est la propagation de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, ce ne sont pas les anges qui vont l'annoncer. Ce n'est pas Pierre qui va venir le faire. Ce n'est pas l'apôtre Paul, bien aimé, et ils ont déjà fait leur temps. L'apôtre Paul a dit, j'ai achevé ma course et maintenant j'attends ma couronne, la couronne de justice. Et ils ont déjà fait leur temps. Ce ne sont pas les anges qui vont venir pour faire ce travail. Bien aimé, il nous appartient. Il t'appartient à toi. Il m'appartient à moi. Nous, enfants de Dieu, de nous lever
en ce temps pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer aux nations que seul Jésus est capable, seul Jésus accorde les saluts, pour parler aux nations, pour parler au monde, que seul Jésus est capable de guérir. Nous voyons comment les grandes puissances sont dépassés par ces virus. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Ils ne savent quoi faire. C'est le moment pour nous, bien-aimés, de saisir la balle au bon, d'aller annoncer au monde que seul Jésus guérit, seul Jésus libère, seul Jésus restaure, seul Jésus guérit, seul Jésus sauve. Bien-aimés, ce travail-là, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et le Saint-Esprit est disponible. L'onction que nous avons reçue, l'onction que nous avons toujours désirée, elle est là en nous. Dieu nous a déjà investis, Dieu nous a déjà équipés pour que nous puissions aller et faire, bien-aimés, ce travail que nous sommes appelés à faire. Bien-aimés, il est de notre devoir de pouvoir faire ce travail. Lèvons-nous comme une armée. Lèvons-nous comme un seul homme. Bien-aimés, c'est le moment, car Christ est là avec nous. Il a dit, je serai avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est là. Il nous assure, il nous garantit sa présence. Son onction est là. Sa puissance est là, bien-aimés. Tout a été mis en œuvre pour que nous puissions aller annoncer l'évangile. Bien-aimés, lèvons-nous comme un seul homme. L'armée du Seigneur, lèvons-nous. Le moment est venu. Christ est à la porte. Bientôt la sonnette, bien-aimés. Oh, la trompette sonnera. Bientôt la trompette sonnera. Notre Seigneur de gloire apparaîtra dans les airs. Et le saint, le croyant du monde entier, nous allons monter à sa rencontre. Et la volonté de Dieu est que les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu est que les hommes soient sauvés. La Bible dit que la volonté de Dieu est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu est que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu n'a jamais voulu ou souhaité la mort d'un pécheur. Non, Dieu veut que les hommes soient sauvés. Et le salut passe par la propagation de la bonne nouvelle. La propagation, bien-aimés, de l'évangile qui sauve, l'évangile du salut. Lèvons-nous, bien-aimés. C'est le moment pour nous, nous sommes dans nos maisons où nous ne travaillons presque pas. Parce qu'avant, on avait toujours des raisons. Mais voilà, on est occupé, on a ceci, on est occupé par le travail, par ceci. Mais maintenant que nous sommes confinés dans nos maisons, c'est le moment pour nous, bien-aimés, d'user de tout le moyen possible pour que l'évangile du royaume puisse atteindre, bien-aimés, les extrémités de la terre. Parce que notre Seigneur, bientôt, il va faire son apparition. Alors, c'était là la pensée que le Seigneur avait mis dans mon cœur et j'ai voulu la partager avec vous. D'ici là, portez-vous bien dans vos demeures. Si Dieu nous fait grâce, nous allons revenir prochainement avec d'autres vidéos, avec d'autres thèmes. Et j'aimerais saisir justement l'occasion pour vous demander de vous abonner justement dans notre chaîne Prosper Kabongo. Et voilà, dans les jours à venir, nous aurons le temps justement de poster pas mal de moments, de messages, d'exhortation, d'édification, d'enseignement, selon que le Seigneur va nous orienter. Alors, que la paix, la grâce, l'amour, la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence humaine, soit le partage de tout un chacun. Bannissons la peur, élevons-nous comme une armée forte et entrons dans le champ, car notre Seigneur récompensera ceux qui auront travaillé pour lui. Et nous allons rendre compte à Dieu, car on a reçu beaucoup. À celui qu'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Portez-vous bien, que la paix du Seigneur soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen.